Vous le savez, en international, la reine Elisabeth II est décédée depuis ce jeudi. 4 ans de plus, elle aurait eu 100 ans. Le destin en a décidé autrement pour celle qui aura régné 70 ans au Royaume-Uni. Elisabeth II laisse derrière elle une histoire avec l'Afrique. La Queen accueillait en 1973 dans son palais de Buckingham l'ancien chef de l'État du Zaïre à l'époque, Mobutu Sese Seko. Elle a entretenu également des relations très proches avec l'ancien chef de l'État Nelson Mandela d'Afrique du Sud. Suivez plus de détails dans ces récits de Steve Mbouyi. Elle aura autant voyagé sur le continent africain qu'elle en aura autant accueilli des dirigeants du continent dans son palais de Buckingham. Au nombre de ces dirigeants, Mobutu Sese Seko. Le 12 décembre 1973, l'ancien chef d'État zaïrois, accompagné de son épouse, effectue une visite d'État à Londres. Le couple présidentiel est conduit au palais par la reine dans un cortège royal après leur arrivée à la gare Victoria. Une visite qui ne s'était pas déroulée en bonne ambiance, à la limite près, puisque certains médias à l'époque ont rapporté la colère de la reine face au couple présidentiel. La reine aurait découvert que Mobutu et sa femme avaient fait passer clandestinement leurs propres chiens par la douane, sans passer par les contrôles nécessaires lors de leur entrée au Royaume-Uni. La mère chef du Royaume-Uni effectue son tout premier voyage sur le continent africain en février 1947. Le premier voyage de la princesse Elisabeth l'amène en Rhodésie et en Afrique du Sud sur fond de fortes tensions politiques. George VI, feu père de la reine, apporte un discret soutien au Premier ministre Johannes Smuts, un afrikaner éduqué au Royaume-Uni qui s'efforce tout de même d'améliorer des conditions de vie de la majorité noire. Son deuxième périple, 5 ans plus tard, en février 1952. Cette fois-ci au Kenya, où cette passionnée de vidéos filme des éléphants qu'elle apprend le décès de son père. Très vite, elle regagne Londres. La Queen n'aura jamais eu de cesse d'afficher sa proximité avec l'ancien prix Nobel de la paix, feu Nelson Mandela. Il était d'ailleurs le seul dirigeant au monde à l'appeler par son prénom et vice-versa. La reine d'Angleterre et le président sud-africain s'appelaient simplement par leur prénom. On lui disait en rigolant « Qu'est-ce que c'est bien d'être toi, tu peux appeler la reine par ton prénom », se rappelle Dieleka Mandela, première petite fille de Madiba. Je me souviens d'une fois où la reine avait téléphoné et l'appel avait été transféré dans la pièce où grand-père était assis avec nous. Ils se parlaient comme deux amis, dit-elle. La reine brisera d'ailleurs un mythe avec des pas de danse dans les bras de Kwame Nkrumah, panafricaniste célèbre. Et ce n'était que le début de la fin de bien deux tabous, la reine d'Angleterre ayant opté de se rendre en Zambie en 1979, malgré l'opposition de la première ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher, la Dame de Fer. Ce sera du reste l'occasion pour la reine Elisabeth II de renforcer ce lien avec l'Afrique et de mettre entre autres en exergue son aversion pour les inégalités et la ségrégation, en présidant notamment la signature de la déclaration de Lusaka sur le racisme et les discriminations.